Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième live de la série Emploi et compagnie. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont... Oups! Bienvenue! Pardonnez-moi, j'avais mon son d'ouvert. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà connectés. Elisa, bonjour. Bill, bonjour, qui était là la semaine dernière aussi. Si vous êtes là, si vous êtes présent en live, dites-nous bonjour en commentaire. Aujourd'hui, on a un sujet super intéressant pour les chercheurs d'emploi. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui recherchent des emplois sur les réseaux sociaux. Je reçois Alice Pelletier, qui est stratège et spécialiste en recrutement, qui est propriétaire de l'agence Alpes Conception. Alors, je vais inviter Alice à se joindre à moi. Bonjour, Gabrielle. Allô, ça va bien? Ça va super bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Je suis contente de t'avoir là aujourd'hui. Je pense que ça va être vraiment intéressant pour les chercheurs d'emploi. On va donner plusieurs trucs pour se démarquer sur les réseaux sociaux parce qu'on va se le dire, en ce moment, c'est pas facile. Il y a beaucoup de chercheurs d'emploi, il y a beaucoup de compétition. Donc, c'est important de faire sa recherche de la bonne façon. Donc, on va en discuter aujourd'hui. Merci, Elisa. Vous êtes pardonnée. De mon son tout à l'heure, merci. C'est des choses qui arrivent en live. Donc, écoute, on va commencer. Si tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours professionnel. Certainement. En fait, moi, j'ai commencé très jeune comme entrepreneur. J'ai un petit peu toujours su que c'est ça que je voulais faire. J'ai certes travaillé dans différents domaines au cours des dernières années. Ça fait depuis 2016 maintenant que je suis entrepreneur, donc propriétaire de ma propre entreprise. Donc c'est ça, on a quand même, avec les années, vraiment la vente, le marketing sont restés les deux industries qui nous intéressent le plus. Donc, c'est là-dedans qu'on travaille aujourd'hui chez Alpes Conception. Super. Puis, si tu nous parles vraiment de ton entreprise, les services que tu offres, ton expertise, c'est quoi un peu Alpes Conception? Oui, en fait, Alpes Conception a commencé beaucoup dans le recrutement, au niveau du recrutement marketing. Donc, on aide les entreprises à avoir une meilleure visibilité au niveau des employés, donc de démontrer l'ambiance de travail, etc. Donc, pour les entreprises. On travaille aussi plus récemment là au niveau de la vente. Donc, on fait du marketing, mais surtout, on est une force de B2B qui est maintenant 100% en ligne. Nos bureaux sont vraiment virtuels. Donc, on offre des emplois qui sont à la maison ou peu importe où les gens se situent. Puis, donc, c'est vraiment là, de pouvoir communiquer avec ses collègues de travail par cette nouvelle plateforme. OK, génial. Ben c'est bien que vous êtes 100% à la maison. On s'entend avec tout ce qui arrive maintenant. Vous étiez prêt à vivre le télétravail puis à être bien organisé, j'imagine. Oui, puis c'est aussi une nouvelle façon, personnellement, puis je pense que aussi nos collaborateurs, les gens avec qui on travaille, souhaitaient être plus libres, pouvoir décider ils voulaient voyager, etc. Et c'est ce que notre plateforme offre. C'est génial. Puis là, aujourd'hui, on parle de Facebook plus précisément. Est-ce que tu recrutes beaucoup sur Facebook? C'est une très bonne question. En fait, on recrute principalement sur Facebook. L'agence a un petit peu vu le jour par Facebook. On trouve que c'est une plateforme qui en fait rejoint énormément de personnes. Donc, pour avoir une portée, c'est vraiment quelque chose que nous, on recommande. Oui, puis on s'entend que presque tout le monde a un compte Facebook. Facebook a même développé beaucoup d'outils pour les chercheurs d'emploi et les entreprises pour recruter, des nouvelles fonctions pour mettre des offres d'emploi et que les gens puissent appliquer en quelques clics. Les groupes Facebook comme le groupe Offre d'emploi Québec sur lequel on est en live présentement aussi, c'est un bon outil qui est là depuis longtemps. En fait, c'était là avant même que les outils vraiment à l'interne de Facebook apparaissent. Les groupes Facebook, est-ce que tu t'en sers un peu pour le recrutement? Oui, aussi, je pense que comme tu dis, Facebook, c'est une plateforme avec 2,6 milliards d'utilisateurs. Donc, en tant que réseau,
il y a pas vraiment mieux. Donc, oui, les groupes aussi, comme ton groupe avec qui on travaille puis on publie aussi parce qu'ils rejoignent beaucoup de personnes, puis ça crée un réseau au lieu d'être simplement une page ou une entreprise. Ça le permet aussi à l'entreprise de démontrer son image, démontrer ce qu'ils font. Ça crée une entité, autant les individus, les chercheurs d'emploi ont, eux, un profil Facebook, mais les entreprises aussi maintenant. Donc, des deux côtés, je trouve que c'est agréable de pouvoir, quand on fait nos recherches d'emploi, en connaître plus sur les valeurs de l'entreprise, sur ce qu'ils font, puis si ça correspond réellement à ce qu'on a besoin en tant que chercheur d'emploi. C'est vrai parce que le feed Facebook, autant d'une page qu'un profil, c'est un peu comme l'histoire de la personne. Donc, autant pour les recruteurs, je pense que c'est intéressant de voir ce que les candidats publient et pour les chercheurs d'emploi, qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise-là, c'est quoi l'ambiance de travail, c'est quoi leurs valeurs. Donc, oui, vraiment intéressant. Est-ce que tu penses que les recruteurs devraient mettre un peu plus d'accent sur le recrutement sur Facebook? Je crois, pour ma part, comme je vous dis, j'utilise énormément Facebook. Beaucoup de gens que nous aussi, on a aidés qui ont maintenant. C'est un ensemble de choses, le recrutement. On peut pas se fier à une seule plateforme, d'intégrer le Facebook, mais surtout en tant qu'entreprise pardonnez-moi, de recruteur, d'utiliser et de développer ces réseaux-là. C'est des forces qui sont disponibles, qui sont là. Donc, on serait d'hommes de ne pas les utiliser. Là. Ah non, c'est clair, mais c'est aussi d'apprendre à l'utiliser de la bonne façon. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parlera pas nécessairement de ça pour les recruteurs, mais on va en parler pour les chercheurs d'emploi. Puis en parlant de chercheurs d'emploi, qu'est-ce qui est pour toi la plus grosse erreur que quelqu'un puisse faire quand il recherche un emploi sur Facebook? Je pense que le Facebook, comme tu mentionnais tout à l'heure, Facebook a des fonctionnalités extrêmement rapides. Quand on cherche un emploi sur Facebook, on est souvent déjà à l'emploi. On veut faire, tu sais, des fois c'est même pas, c'est un petit peu accidentel. On tombe sur une offre qui nous intéresse, donc on applique. Je pense que l'important c'est de ne pas diminuer la qualité de notre candidature. de la candidature, exactement. De pas diminuer ça, de continuer l'idéal, une lettre de motivation, un CV complet. Si vous avez accès là, aux informations aussi de peut-être le recruteur. Envoyer un courriel ou un messenger ou ouais. Oui, non, mais c'est clair parce que maintenant, avec un clic, on peut appliquer sur un emploi. Ce que Facebook va faire, il va aller chercher tes infos puis il va les envoyer aux recruteurs, les infos que tu as publiquement de tes expériences de travail. Puis on s'entend que c'est pas toujours c'est pas toujours complet puis c'est pas toujours ce qu'il y a de plus professionnel non plus. Là, il y a souvent des trous dans le CV quand on fait ça. Donc, comme tu dis, ne pas diminuer la qualité de notre application quand on applique sur Facebook, c'est vraiment important parce que même moi, je fais du recrutement à l'occasion et puis souvent, je reçois des candidatures qui sont vides. Tu sais, t'as comme 2 ou une expérience de travail puis l'école secondaire, mais la personne a comme 30 ans, mais tu sais, ça dit rien sur la personne, on s'entend, là. Fait que, tu sais, on passe au suivant, là. Il n'y a pas assez d'informations, donc c'est important d'envoyer le CV quand même. C'est aussi pour parce que je sais que certaines personnes des fois envoient leur CV puis ils n'ont pas d'informations, puis quand on les appelle, des fois tu sais, on est pressé là, tout le monde est pressé dans la vie, donc quand on appelle les gens, ça fait perdre du temps aux candidats, mais ça fait perdre du temps aussi aux recruteurs, ce qui fait en sorte que souvent on passe au prochain qui est plus complet là. Oui, exactement. Plus il y a d'infos, plus c'est bien détaillé, plus on est enclin à vouloir rappeler le candidat, c'est clair. Ça va aussi démontrer un petit peu ce désir-là de vouloir travailler, puis cette capacité-là à remettre un travail qui est bien fait. Là. Ah non, c'est certain. Oui. On a Elisa qui nous dit merci. Très bon conseil. Merci, Elisa. Jean-Étienne nous dit Facebook, best platform ever pour le professionnel. C'est vrai que c'est une très bonne plateforme de recrutement.
Donc là, on va passer directement aux astuces. Moi et Alice, on vous a préparé 5 astuces importantes quand on recrute, quand on recherche, un emploi sur Facebook. Puis je pense que le numéro 1, c'est vraiment de mettre à jour son profil. Oui, effectivement. Je pense qu'on le dira jamais assez. Toutes les personnes qui viennent me voir, que je connais dans mon entourage, qui me demandent comment je peux me trouver un emploi facilement. Vraiment le personal branding qu'on va dire en anglais, de mettre à jour son profil donc autant dans ses descriptions, des choses qu'on laisse publiques aux gens, mais aussi l'arrière-plan et les photos pour avoir quelque chose qui est attirant et qui démontre qui vous êtes dans un certain optique, peut-être un petit peu plus professionnel quand même, là. Oui, c'est ça. C'est de s'assurer que son profil qui est public, parce qu'on a des choses qui sont privées puis c'est correct, mais les choses qui sont publiques, il faut s'assurer que quand un recruteur le regarde, ça donne envie de rencontrer cette personne-là. Donc, les parties à 3 heures du matin, un peu carrées, tu sais, avec bien de la boisson en arrière qui traîne, Ouais. c'est peut-être pas la meilleure image à véhiculer à un recruteur. Ou des fois même, c'est pas des choses que les gens publient maintenant, mais quand on n'est pas amis sur Facebook et qu'on descend, on a accès à un certain nombre limité de posts et souvent, ce sont des anciennes publications. Donc, on tombe très rapidement dans le jeune âge de certaines personnes. C'est vrai. Donc, c'est ce genre de choses-là aussi, faire un petit ménage. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé dans le monde professionnel, j'ai effacé toutes les photos de mon adolescence, pas de mes disques durs, mais vraiment de mon Facebook, parce que ce n'est peut-être plus le mode de vie que je souhaite avoir, donc de démontrer ce que vous voulez être sur votre profil. Oui, puis c'est important, oui, quand on recherche sur Facebook, mais quand on recherche un emploi tout court. Même si vous allez en personne porter des CV, par exemple, dans un restaurant, une des premières choses qu'on fait, c'est d'aller voir le Facebook de la personne quand on recherche un employé, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est important. Sur Internet et Facebook sort continuellement dans les premières recherches, donc il n'y a pas inévitable. C'est ça, donc c'est vraiment important. Puis là, on va vous montrer un petit truc pour avoir un aperçu de quoi a l'air votre profil aux yeux de quelqu'un qui n'est pas un ami sur Facebook. Donc, je vais vous partager mon écran. Juste un petit instant. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Moi, je vois bien. Tu vois pas mon écran présentement? Attends, laisse-moi... Oui? Oui. Oui? OK, parfait. Excellent. Donc là, vous voyez, c'est mon profil à moi. Là, ce qu'on voit en ce moment, c'est ce que mes amis pourraient voir, par exemple, mes publications, mes photos et tout ça. Il y a une petite astuce qui nous permet de voir ici, quand on clique sur les 3 petits points, voir en tant que. Et on a cette option-là aussi sur téléphone mobile. C'est une option qui avait été qui était permise à tous. Il y a quelques années, on pouvait tous le faire. Ils l'ont enlevé pendant 2-3 ans. Après ça, on ne pouvait plus regarder notre profil en tant que. Puis là, ils l'ont remis il y a quelques mois. Donc, je suis bien contente de cette nouvelle option-là qu'ils ont remis. Donc, si je clique sur « Voir mon profil en tant que », donc là, c'est comme si j'étais pas amie avec moi-même. Donc, c'est si quelqu'un se rend sur mon profil puis on n'est pas connecté, c'est comme ça qu'il va voir mon compte. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui va vraiment porter à un employeur de dire non, je pense pas. Donc, prenez le temps de regarder, par exemple, l'intro, qu'est-ce que vous avez ici décrit, prenez le temps de regarder vos photos et tout ça. Puis ensuite, là, vous pouvez procéder à faire votre petit ménage. Donc, c'est une bonne astuce pour voir ce que les gens peuvent voir. Si, par exemple, j'avais eu une photo que moi, j'aimais vraiment pas, puis je me disais, mon Dieu, je veux pas que les gens voient ça, ben je peux juste changer, aller changer la confidentialité. Donc, ici, il y a voir à quoi ressemble votre profil pour public. Donc là, je retourne ici. Je fais un X, je retourne sur mon profil régulier. Puis là, je peux aller
dans ma petite roulette qui est là, ça me dit que là, ce post-là est public. Donc là, je peux le changer à amis. Donc là, ça va être seulement mes amis qui vont voir ça. Tout simplement. Je te laisse continuer. Non, c'est ça. Ben, c'était vraiment par rapport au personal branding, fait que de montrer les choses qui sont importantes. Moi, ce que j'aime beaucoup, puis ce que je fais avec mes recruteurs, c'est qu'on passe au travers de leur profil, mettre des photos qui sont générales, des choses qui vous passionnent, démontrer qui vous êtes, va vous permettre aussi de vous vendre un petit peu mieux auprès des... c'est une vente facile parce que c'est simplement de le mettre sur votre profil. Donc, les gens vont plus connaître qui vous êtes, vont avoir l'impression d'avoir une proximité. Donc, les recruteurs vont avoir envie de plus vous connaître de la même façon. Ah oui, c'est certain. Puis sinon, veux-tu nous parler un peu au niveau de la bannière? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut mettre là? La description, tout ça? Oui, ben en fait, la bannière et les photos de profil, c'est c'est vraiment comme vous le voulez. Comme je vous dis, au niveau de la bannière, peut-être de mettre des choses qui démontrent un peu ce que vous aimez, vos ambitions, ce que vous voulez pour le futur. Que ça soit au niveau personnel ou professionnel, une photo de profil qui démontre un certain professionnalisme, c'est toujours apprécié, comme ça on peut voir la personne. Comme Gabriela disait tout à l'heure, des photos à 3 heures du matin, d'autres photos aussi qu'on peut voir sur Facebook. Là, il y a vraiment un grand éventail de types de personnes. Donc, de vraiment regarder de ce côté-là, à mettre des choses qui, votre famille, des gens que vous appréciez, des moments professionnels de votre vie. Ça peut être des bonnes choses à avoir. Une photo de profil, par contre, qui démontre qui vous êtes, c'est toujours intéressant parce que des fois, on a des profils qui sont complètement privés, pas de photo de profil. Donc, comme un peu un mystère toujours. Fait que c'est moins facile pour les recruteurs de se faire une idée. Une idée, oui, c'est certain. J'ai oublié de montrer tantôt, je ne sais pas s'il y en a des gens qui nous regardent qui ne savent pas comment changer leur description sur Facebook, mais je pense que ça serait intéressant que je le montre rapidement parce que ça peut quand même vous aider. Donc, vous voyez ici dans mon intro, là, vous voyez mon écran. Oui. Oui, parfait. Donc, ici, j'ai mis, tu vois, passionné du marketing web, des réseaux sociaux et des communications web. Donc, moi, je suis consultante marketing web, donc c'est quelque chose qui me représente. Si jamais vous êtes ouvert à rechercher un emploi, puis que, ça vous dérange pas que soit votre employeur actuel ou soit vous n'avez pas d'emploi du tout, vous êtes sur la PCU ou peu importe, vous pouvez écrire ici, modifier votre bio. Puis là, vous pouvez écrire ouvert à des opportunités d'emploi dans tel domaine. Donc là, les gens, quand ils vont aller voir votre profil, ils vont faire « Ah, OK, bon, c'est intéressant, est à la recherche active, est impliquée. » Ça peut être tout simplement des choses que vous aimez ici. Je pense que c'est important de faire attention aux fautes d'orthographe aussi quand on écrit quelque chose là. Puis dans vos infos, vous assurez que les infos qui sont là, c'est des infos que vous avez envie de partager. Si vous voulez pas mettre une job que vous avez eue 10 ans comme votre première job étudiante, ben vous n'êtes pas obligé de le mettre là. Puis ici, vous pouvez, par exemple, vous assurer quand vous faites modifier dans votre scolarité, ben là, vous pouvez dire, moi, je le veux public, moi, je le veux à mes amis, moi, je le veux privé. Donc, voilà, c'est de vraiment vous assurer que vous faites un bon petit ménage dans votre description parce que c'est un peu comme, c'est pas votre CV, mais c'est comme un préface de votre CV un peu, puis de votre personne, de vos expériences de vie. Alors, assurez-vous que cette section-là soit bien remplie puis qu'elle démontre des expériences de vie et des choses qui vous plaisent au quotidien. Ouais. Pour moi, c'est aussi un petit peu comme une première impression. Souvent, on va catégoriser les gens. L'humain a cette tendance-là de catégoriser les gens dans les 30 premières secondes. Donc, en ayant lu le CV, en ayant vu le profil Facebook, souvent, on a déjà une petite idée à qui on va s'adresser. Fait que mettez ça à votre avantage pour vraiment faire une différence puis montrer qui vous êtes sur votre bon... Votre bonjour. Oui, c'est ça. On a
Ah, Elisa est allée vérifier pendant qu'on regardait. Tout m'a l'air OK. Bon, génial. Je suis contente que ça a pu servir aux gens qui nous écoutent. Jean-Étienne nous demande, faut-il quelque chose de neutre? Est-ce que c'était par rapport je pense que c'était par rapport au profil ou à la photo de couverture? Ça peut être quelque chose de neutre comme quelque chose de personnel, en autant que ce soit pas des choses que vous voulez pas qu'ils soient divulguées. Tu sais, ça peut être si vous avez une passion pour le plein air, ben ça peut être une photo de paysage de quand vous êtes allé faire votre dernière randonnée. Ben si vous avez des enfants puis vous êtes quelqu'un de famille, ben ça peut être votre famille. Si vous aimez votre famille puis ça vous dérange pas de mettre des photos publiques de vos enfants, ça peut être ça. Ça démontre que vous êtes quelqu'un avec des valeurs familiales. Donc ça peut être aussi juste un paysage, des animaux, je sais pas, tu sais, quelque chose que vous aimez dans le fond, là. L'important, c'est que ce soit pas trop sensible comme information. Oui, c'est ça, comme tu dis, sensible dans la neutralité. Moi, en emploi, je pense toujours que l'idéal, c'est d'éviter de parler des choses comme la politique, tu sais, des opinions. On veut peut-être un petit peu éviter ça quand qu'on parle de niveau plus professionnel, là. Oui, génial. J'ai une autre question, parce que je voulais pas t'interrompre. Bill Bazzi nous demande que, bon, en fait, il nous exprime que beaucoup de recruteurs sont exigeants dans leur description d'emploi, puis que c'est comme s'ils cherchaient une personne un petit peu polyvalente. Moi, je pense que présentement, c'est une question qui nous est... en fait, c'est une question qui me revient souvent par rapport aux formations, par rapport à s'il manque des exigences dans les postes. Je pense qu'en ce moment, on a une chance, on peut le voir comme on veut, mais je pense qu'on a quand même une chance d'avoir du temps. Beaucoup de gens qui sont à la maison avec le PCU. Si vous manque des exigences ou si vous manque des qualifications, c'est vraiment un excellent moment pour vous former sur Internet, vous former à justement être en mesure d'avoir ces exigences-là pour trouver l'emploi qui vous convient le mieux, là. Oui, c'est clair. Puis je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs aussi ils vont nommer beaucoup de qualifications, mais c'est rare qu'on trouve une personne qui est bonne dans toutes les tâches. Tu sais. Il y a toujours des tâches qu'on est un peu moins peut-être habile ou un peu moins développé au niveau de ces compétences-là. Mais c'est vrai que ça peut paraître exigeant, certaines recherches d'emploi, mais arrêtez-vous pas à ça. Tu sais, si vous arrêtez à la description de poste puis que vous vous dites ah non, c'est pas pour moi, telle affaire, je suis pas assez compétent, ben là, vous bloquez complètement une opportunité, tu sais. Mais comme tu dis, je pense que quand on est un recruteur et qu'on met une offre, on cherche le candidat parfait. Dans l'absolu, bon, c'est sûr que quand nous on travaille avec des entreprises, les entreprises sont très strictes, là, mais quand même, je pense qu'il y a une certaine latitude. Pouvoir, tu sais, dans la description, comme tu dis, tout le monde a des forces, tout le monde a des choses qui sont moins bonnes, tant qu'on est ouvert à vouloir s'améliorer, là. Oui. Puis comme on dit, si on demande pas, ça sera toujours non la réponse. N'est-ce pas? C'est certain. Donc, on va continuer. Le prochain point qu'on avait, en fait, c'était au niveau de l'orthographe. Oui. Qui est très important. En fait, moi, comme étant administratrice d'un groupe, j'ai 50 à 70 nouveaux posts par jour sur mon groupe, autant des recruteurs que des chercheurs d'emploi. Et puis, j'en vois toutes sortes, là, des gens qui font énormément de fautes d'orthographe. Puis, à l'occasion, je refuse les publications, puis j'écris aux gens pour leur dire pouvez-vous prendre le temps de corriger vos fautes parce que c'est comme un cadeau que je leur fais parce que un texte plein de fautes va pas attirer les recruteurs, tu sais. Donc, c'est mieux de prendre un peu plus de temps pour se relire puis se corriger. Je sais que le français, c'est pas donné à tout le monde. Je sais que c'est pas une compétence qui est facile pour tout le monde. Il y en a que c'est naturel, puis il y en a que ça ne va pas du tout, puis c'est correct, mais quand vous cherchez un emploi, je pense qu'il y a un petit effort supplémentaire à faire à ce niveau-là. Puis il y a des outils qui sont disponibles pour ça. Donc, ça peut être de juste s'ouvrir un document Word ou un Google Doc, puis de rédiger son texte avant, de prendre le temps de bien le corriger avant même de le mettre sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme
une première impression de vous, le texte que vous allez écrire quand vous cherchez un emploi. Je peux vous donner quelques outils. Mm-hmm. Alors, on a Reverso, que tu me disais que tu utilisais, Alice, à l'occasion. Oui, moi, personnellement, justement, en français, Reverso, qui est une application gratuite sur Internet. Donc, on y a toujours accès. C'est plutôt facile. C'est reverso.net. Puis, ça permet autant de corriger des textes du français à l'anglais, vice-versa, et de traduire des textes, pardon, et de corriger aussi. Donc, je vais vous donner un exemple. Là, si j'écris « ça va », bon, le S-A-V-A, on s'entend que c'est pas comme ça que ça s'écrit. Donc là, il va aller nous corriger, nous surligner l'erreur. Donc, vous pouvez tout simplement rédiger dans un document Word, coller dans ce programme-là pour vous aider à rédiger puis à corriger. Puis après ça, ben, vous allez avoir un texte qui est peut-être pas 100% sans faute. Là. On s'entend que parfois, ces logiciels-là ne sont pas parfaits. Excusez, je ne l'utiliserai pas à 100%. Non, mais ça l'aide quand même pour... en fait, vraiment l'orthographe, peut-être pas la syntaxe, mais l'orthographe, ça peut aider beaucoup, tu sais. Sinon, j'ai aussi, qu'est-ce qu'on avait dit pour traduire, si jamais il y en a qui cherchent des jobs en anglais. J'ai un outil que j'utilise, moi, à l'occasion et que je connais beaucoup de gens aussi qui l'utilisent dans le cadre de leur travail, même des gens au gouvernement que j'ai entendu parler qui utilisaient cet outil-là parce qu'il est beaucoup plus performant. Je vais aller voir, ça s'appelle DeepL ici. Donc, cet outil-là permet de vraiment traduire du français à l'anglais et vice-versa. Et c'est vraiment mieux que Google Translate. Le Google Translate, Google Traduction, c'est à proscrire parce que on s'entend que la syntaxe des phrases, c'est pas près de la réalité du tout. Donc, si vous devez traduire un texte, je vous conseille d'aller utiliser DeepL, qui est vraiment, en fait, il est propulsé par de l'intelligence artificielle. C'est gratuit en plus. Donc, DeepL.com, tout simplement, c'est un super outil pour traduire vos textes, autant vos CV aussi en anglais, là. Ça peut être utile. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter, parler d'un autre outil ou... Non, c'est ça. Moi, sinon, sur mon ordinateur, vu que je travaille beaucoup en anglais puis que c'est pas ma langue première, m'assurer des fois des accords, etc. J'ai sur Chrome ce qu'on appelle Grammarly. Ouais. C'est un outil extraordinaire, même pas besoin d'ouvrir une autre page. Il est intégré directement dans tout ce qu'on écrit en anglais, même en français d'ailleurs, mais c'est vraiment pour l'anglais, là, moi, c'est mon outil préféré. Ouais, c'est vrai que c'est un super outil aussi, là. À voir, ben, je sais pas, est-ce qu'ils ont vu une version sur un téléphone, sur les téléphones, juste... Je l'utilise juste sur mon ordinateur, je l'ai jamais, mais il faudrait voir. Je sais qu'il développe, moi, ça fait plusieurs années que je l'utilise, puis il développe quand même des nouvelles applications. Oui, c'est super. Bill nous demande merci de les noter en commentaire. Oui, je vais tout écrire ça en commentaire après le live. Je vais mettre ça sous les lives, tous les outils qu'on a nommés là pour vous aider. Veux-tu passer au troisième? Oui, c'est ça. En fait, un autre point qui peut vraiment beaucoup vous aider, on parlait de ne pas diminuer la qualité, justement, d'envoyer une candidature. Souvent, je reçois des candidatures qui sont pas complètes sur Facebook, ce qui peut être mis à jour sans être mis de façon publique à tout le monde. Mais sinon, vraiment, d'envoyer votre curriculum, une lettre de motivation. Je peux vous donner un exemple. Moi, dans les dernières semaines, j'ai reçu des centaines de candidatures pour des postes de recruteurs.
100 candidatures, quand on a juste quelques heures pour faire un choix, on fait ça super vite. Les 10 personnes qu'on a convoquées, c'était des gens qui nous ont envoyé leur CV par courriel directement avec un petit texte pour nous dire pourquoi ils souhaitaient réellement travailler pour notre entreprise. Ce qui nous démontre aussi qu'ils sont prêts à travailler, qu'ils sont prêts à investir un certain temps, puis qui ont vraiment regardé ce que notre entreprise fait, puis c'est pas juste une candidature vite fait sur Facebook. Donc, ça peut être des choses qui font en sorte que les recruteurs vraiment voient votre profil qui sort du lot quand on fait de candidature. Clairement, c'est important de mettre de l'effort, surtout quand c'est un emploi qu'on désire vraiment, là, parce que il y a beaucoup de gens qui vont aller appliquer sur plein de jobs juste comme vite, sans vraiment prendre le temps d'apprendre sur l'entreprise ou sur le poste en tant que tel. Donc, comme tu dis, pour sortir du lot, je pense que c'est important de faire ses recherches puis d'en mettre un peu plus, hein. Ouais, c'est toujours mieux un peu plus que pas. Oui. Je sais pas si tu voulais partager ton écran pour montrer comment. Je sais pas. Je suis capable de le faire, je l'ai pas, je l'ai pas mis. On veut montrer comment justement mettre à jour le CV. Ouais, c'est ça sur Facebook. Je pourrais. D'emploi, je sais pas si je suis capable d'y aller rapidement, mais quand vous allez dans emploi ou quand même vous envoyez votre candidature, vous avez le choix de rajouter des acquis, des expériences, et ça, ce n'est pas en lien avec votre profil Facebook. Donc, vous pouvez mettre à jour directement quand vous appliquez les expériences. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir des expériences en lien avec le domaine de recherche. Par exemple, quand on recherche pour des postes en marketing et que les gens nous parlent de service à la clientèle, c'est important de marquer, j'ai travaillé par exemple en service à la clientèle pour des postes de promotion en marketing. Donc, de vraiment montrer les caractéristiques, les expériences que vous avez qui sont en lien avec ce qu'on a aujourd'hui. Comme on disait, ça va permettre de... Je vais te partager dans le fond ce que j'ai moi. Donc, ici, c'est les offres d'emploi sur Facebook. Donc, c'est pas sur les groupes, là, mais vraiment sur des offres d'emploi à même Facebook. Si je veux postuler, par exemple, là, pour un emploi de réceptionniste, je clique sur postuler maintenant. Donc là, moi, c'est sûr que j'avais rempli toutes mes informations. J'ai déjà fait ça auparavant, donc ça reste là, mais en fait, c'est ça. Donc là, vous pouvez rajouter toutes vos informations qui sont là, des détails. Donc, c'est vraiment comme un CV. Donc, un CV comme ça, sur Facebook, ça te donne un meilleur aperçu, n'est-ce pas, de la personne, ce qu'elle a fait puis ses expériences, là. Exact. Fait que de prendre le temps de vraiment faire ça quand on a la candidature complète, on n'a pas besoin de perdre de temps à demander un CV, à demander des compléments d'information. Donc, ça vous donne plus de chance. Oui, donc ça vaut la peine de prendre le temps d'aller faire ça. Génial. Donc, le prochain point. Sinon, on a aussi souvent certaines personnes qui évitent de faire des suivis. Des fois, on n'a pas de retour d'un recruteur. On se dit, bon, il n'est pas intéressé. Faut savoir que des fois, ils sont simplement occupés ou ils attendent des directives d'en haut. Donc, de vraiment relancer, quand un poste vous intéresse, relancer le recruteur pour lui dire, écoutez, j'ai envoyé ma candidature, j'aimerais savoir. Vous allez voir que souvent, vous allez avoir beaucoup de réponses positives. Donc, vous revenez et vous restez continuellement dans la tête du recruteur. C'est une excellente chose. Comme ça, vous allez être dans les premiers à être contactés quand le poste va être ouvert pour un nouveau candidat. Ben, ça demande vraiment un intérêt de la personne, hein, parce que c'est comme, elle l'a eu en arrière de la tête, puis elle est comme, bon, ça fait combien de jours, là, j'ai appliqué, j'ai pas eu de nouvelles, je vais leur écrire, tu sais, puis d'aller, de prendre les devants, puis vraiment, comme, démontrer son intérêt, c'est tellement important, puis même, en tout cas, tu dois le vivre au quotidien, mais moi, quand j'ai déjà fait du recrutement aussi, on hésitait entre deux candidates. Puis une des deux candidates nous a fait un beau suivi avec un beau texte pour nous parler de sa motivation, puis on l'a choisi elle.
Certainement. Donc, c'est oui. Vraiment de revenir dans la tête des recruteurs. Comme tu dis, quand on a un choix à faire entre deux, si c'est plus frais dans la mémoire, il y a beaucoup plus de chances qu'on opte pour ces personnes. Ah oui, c'est certain. Des fois, les gens ne sont pas trop certains combien de temps j'attends faire mon suivi. Je dirais quand on envoie une candidature, de faire un suivi 3 jours à une semaine. Si c'est plus durant le processus de recrutement, donc vous avez passé une entrevue, on vous a dit qu'on allait vous recontacter quelques jours après la date, si vous n'avez pas été contacté, vous pouvez toujours vous essayer. Vous avez vraiment rien à perdre là, de justement revenir vers les recruteurs. Ah oui, c'est certain. Génial. Donc là, on a un dernier point, dernière astuce. Développer son réseau de contacts. Oui, c'est tellement important, autant comme le personal branding, développer les gens que vous connaissez si vous voulez travailler pour une certaine entreprise, d'apprendre à connaître des gens de l'industrie, connaître des gens qui pourraient soit connaître des recruteurs ou connaître des gens déjà à l'emploi qui pourraient vous faire entrer. Comme on disait tout à l'heure, Facebook est une plateforme vraiment incroyable avec un réseau vraiment large. Donc, d'utiliser ça pour aller rencontrer des gens peut-être. Vu qu'on est tous à la maison présentement, il y a beaucoup de gens aussi qui l'utilisent de façon très active. Donc, d'utiliser ces plateformes-là pour vous aider, justement, vous positionner dans une certaine industrie, à faire des connaissances qui vont peut-être vous amener beaucoup d'opportunités à l'avenir. Oui, puis les groupes Facebook sont très bons pour ça. C'est des communautés qui sont regroupées par secteur ou par sujet. Puis, si vous êtes, par exemple, adjointe administrative, ben il y a peut-être des groupes pour les adjointes qui existent. Puis là, vous pouvez interagir avec eux, créer des liens avec d'autres membres, puis développer votre réseau de contacts vraiment. Là. Exact. Génial. Est-ce qu'on avait des questions? Présentement, Elisa dit merci, elle a quitté. Bill nous dit le recruteur se base beaucoup sur le relationnel et le comportement parce que tout ce qui est technique, ça s'apprend. C'est vrai. Ben, c'est un petit peu ce que j'amenais moi personnellement. C'est vraiment une méthode personnelle, mais nous, on se base beaucoup sur l'intégrité et l'éthique de travail parce que, comme elle dit, la théorie, ça s'apprend. Là. Ah oui, clairement. C'est vrai. Merci, Bill, pour ton interaction. Si on n'a pas d'autres questions, on va faire un petit recap des 5 astuces qu'on vous a données. Puis après ça, vous allez être en business pour vous chercher un job sur Facebook. Je sais pas si tu veux commencer. Oui, ben de mon côté, je pense que vraiment pour un candidat idéal, c'est quand même une question qui est vague, mais je pense que d'avoir une belle présentation, de vraiment démontrer son intérêt pour l'entreprise et démontrer aussi son intégrité et son éthique de travail vont être vraiment les outils qui vont vous permettre là, d'avoir le travail que vous recherchez. Oui, vraiment. Donc là, ce qu'on a parlé, c'est de mettre à jour votre profil, de vous assurer que tout ce qui est public sera bien aux yeux des recruteurs. On a parlé de l'orthographe, donc là, on va vous donner des outils en commentaire pour vous corriger parce que c'est bien important. Ensuite, votre candidature sur Facebook, comment la mettre à jour, la mettre détaillée pour que ce soit le plus attrayant possible aux yeux des recruteurs. S'assurer de faire un suivi aussi pour pas manquer sa chance. Si on n'est pas rapide sur les suivis, on peut perdre beaucoup de chances d'obtenir un emploi qu'on désire. Et finalement, développer son réseau de contacts sur les médias sociaux à travers les différents outils, les groupes, les pages et tout ça. Exactement. Je pense que ça fait vraiment le tour des 5 astuces pour se trouver un emploi sur Facebook. Oui, ben écoute, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je pense que ça a été vraiment intéressant pour tout le monde. J'espère que les gens qui nous écoutent présentement ou qui nous écoutent en
rediffusion vont apprécier tout ça. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à écrire à Alice sur la page de ton agence que je vais mettre aussi en commentaire. Et voilà, je vous dis merci d'être parmi nous et à la semaine prochaine. Merci à toi, Gabrielle. À bientôt tout le monde. Bye.